C'est un grand jour pour le professeur Strudwick. Avez-vous déjà acheté son nouveau livre? J'avais l'intention de le commander sur Internet, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de site grosnavet.com. Regardez-le se pavaner comme si tous ses honneurs étaient pour lui. Le fait est qu'ils sont vraiment pour lui. Peut-être, mais qu'il arrête de plastronner. Regardez-le plastronner. Quel plastronneur! En gros, vous êtes jaloux parce qu'il a réussi à faire publier un livre et pas Il vous. ne manquerait plus de ça. Que je sois jaloux d'un pauvre petit livre médiocre qui n'a aucun avenir. Eh bien, je doute que les 3 prix Nobel qui sont en train de le féliciter soient du même avec vous. Alors, ces 3 prix Nobel, où sont-ils? Non, il papote avec Strudwick, mais ils n'ont rien d'exceptionnel. Il y en a même un qui a dû partager son prix avec un Pékinois. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller leur Je parler? suis terriblement impressionnée. Je n'ai pas de brocoli sur les dents. Non, pas trop. Allez, venez. Alors, Dick, qu'est-ce que vous dites de cette soirée? Plutôt gay, non? Pas mal. Mais ce n'est tout de même pas la Gay Pride. Et sinon, le livre, qu'en avez-vous pensé? À avoir dans ses toilettes. Un excellent choix. Je vois. Je vais aller me faire prendre en photo par la Revue nationale de physique. Ne soyez pas déçus. Oh, il n'y a pas de danger. C'est bon. Il faut que je sois sur la photo. Salut. Qu'est-ce que tu tailles? En fait, j'ai trouvé ce morceau de bois dans le jardin et je me suis dit que j'allais le sculpter, ça me branche bien. Mais c'est super ça de faire de la sculpture. Ouais, c'est drôle, je sens que j'ai de l'énergie à revendre depuis qu'on s'est quitté avec Don, je comprends pas pourquoi. Tu m'appelles, d'accord? Ouais. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Eh ben, voilà ce que j'appelle un super après-midi. On s'est écouté un petit peu de musique, on a fait nos devoirs et on a passé le reste du temps à s'embrasser. T'aurais dû voir, c'est complètement fou. On était assis l'un à côté de l'autre et tout à coup, on s'est regardé et je sais pas ce qui s'est passé. Tu l'as embrassé, hein? Non, pas aussitôt, t'es fou toi. En fait, on s'est rapprochés l'un de l'autre en douceur, tu vois. Et mes lèvres étaient là, tout près des siennes. Et je sentais la chaleur de son souffle. Et... Ce que tu nous racontes là, Tommy. Et c'est à ce moment-là que tu l'as embrassé. Non, parce que là, je me suis évanoui, mais quand je suis revenu à moi, on était en train de s'embrasser dans tous les sens. Désolée, il faut que j'aille chercher un autre bout de bois. Allô, ici Vincent Strudwick. Vous avez publié mon livre La physique des années 2000. J'aimerais que vous retiriez toutes les copies de la vente. Pourquoi? Mais parce qu'en plus d'avoir pillé toutes les théories du célèbre physicien Dick Solomon, je trouve la photo de la 4e de couverture très vilaine. Elle ne met pas assez en valeur ma petite bouche sensuelle. Bien sûr que je suis Vincent Strudwick. Allô? Allô? Oh. C'est quoi ça? Le livre du professeur Strudwick. Ah, c'était donc ça la mauvaise odeur. Eh bien, il va falloir vous y faire. À compter du semestre prochain, c'est votre nouveau manuel. Quoi? On dit que c'est un très bon livre. qui dit ça? Bah, à part vous, tout le monde. Dans ce cas, appelez tout le monde et dites-leur d'aller se faire voir. Oui, tiens, d'ailleurs, je vais commencer tout de suite. Quel torchon, je suis sûr que je fais mieux en une journée. Vous vous prenez pour l'homme le plus intelligent de la planète, vous, Ça non? va faire 100 fois que je vous le dis, mais oui. Je n'assurerai pas mes cours aujourd'hui, j'ai un livre à écrire. Poussez-vous! Là, vous venez de croiser le professeur Solomon. Et c'est dans mon bureau que s'achève notre visite. Je vous remercie, ça a été vraiment un immense honneur de vous faire visiter notre université. Merci de vous être déplacé. Oh, je sais où nous ne sommes pas encore allés. Dans notre cafétéria, j'aurais aimé vous y emmener, mais j'ai cours dans un quart d'heure. Est-ce qu'ils servent de la soupe? Oui, normalement, ils ont de la Ils les servent comment? Velouté ou mouliné? Ah, ça, j'en sais rien du tout. J'espère qu'ils font des gaufres. Mais alors, pas les rondes, hein? Non, surtout pas les rondes. Non, je vous retiens pas, messieurs. Vous pouvez y aller. Ne craignez rien. Tout va bien se passer. Allez. Allez boire de la soupe. Ouah, Tommy, tu t'es mis sur ton 31? Ouais.
Alissa va me présenter à ses parents ce soir, alors je vais te dire, j'ai un peu le trac. Tu veux que je te dise, Tommy? Les parents, ça adore les Grecs. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes l'impression d'être grec. Mais attention, hein, pas trop grec. Sinon, il risque de t'être trouvé bizarre. Non, essaie d'avoir l'air moyennement grec. Fais-moi confiance. Je crois que je vais essayer d'être moi-même, en fait. Ah, bonne chance alors. Le champ de circonférence déterminant pour sa part les intensités relatives des forces électromagnétiques et gravitationnelles. Ainsi, On y va. Ça serait bien qu'on soit au cinéma dans 20 minutes. Je regrette, Don, je ne vais pas pouvoir venir. Je suis en train de composer un ouvrage fabuleux qui va révolutionner le monde de la physique. Oh, et c'est quoi le titre? Tu ne perds rien pour attendre, Strudwick. L'embêtant, c'est que j'ai déjà les tickets, j'avais acheté 2 places. Écoutez ça. Afin d'obtenir la courbe analogue déplacer un vecteur X vers le point P, le champ de lumière qui en résulte est le même qu'il soit mesuré en fonction des variables K, H ou L. Qu'en dites-vous? Stephen King n'a qu'à bien se tenir. On est bien d'accord. Salut Don, comment tu vas? Mal, à cause de ton frère, je me retrouve avec un ticket de cinéma en trop. Ah ouais? Tu vas voir quoi comme film? Je me souviens plus du titre, mais tu sais, c'est celui où Jackie Chan liquide 2 truands avec des baguettes. Ah ouais, j'ai entendu dire qu'il était génial celui-là. Et je t'aurais bien dit de venir d'ailleurs, mais vu qu'on n'est plus Ah ensemble... bah bien sûr, je comprends tout à fait. En attendant, il se trouve que j'ai un ticket en trop, alors je sais pas, on pourrait peut-être se dire qu'on y va. Copain, copain. Bonne idée. Ah ouais. Copain. Je te rachète même ton ticket si tu veux. Oh, t'en fais D'accord? pas pour ça, sauf si je trouve que tu as 6,50 $ sur toi. Non, j'ai qu'un billet de 20. Oh oui, mais j'ai la monnaie. Tu vas où, là? Et je vais mettre une fourchette au bout de la table. Ne sois pas trop longue. Dis chérie, tu devrais peut-être aller voir les enfants. Ça y est, voilà mes parents. Détends-toi, je suis sûre qu'ils vont t'adorer. Papa, je te présente Tommy. Voici mon père. Bonsoir Tommy, ravi de vous rencontrer. Oui, moi de même, monsieur. C'est drôle. Vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais. Bonsoir, enchantée Tommy, je suis la maman d'Alissa. Ah, là tout c'est clair. Allez, non, t'as écrit tout un bouquin. Certainement l'ouvrage le plus brillant jamais écrit sur la physique. Les formules qui sont là-dedans ont 400 ans d'avance sur les théories les plus modernes de cette planète. Oh, Dick, tu vas devenir célèbre. Je vais être célèbre, oui, Oh là absolument. là. Fusion froide, mouvement perpétuel. Les humains vont être complètement babas de voir tant de génie. Si seulement ça pouvait rabaisser son caquet à cette espèce de face de rat de Strudwick. Oh, je suis sûr que tous les scientifiques du pays vont vouloir savoir comment tu as fait toutes ces découvertes. Et attends, tu vas faire tous les plateaux de télévision. Oh, c'est super, je vais pouvoir te voir pleurer en direct. Oh. Pourquoi je pleurais? Parce que il y en aura forcément un ou une qui t'interrogera sur ton enfance. Mais je n'ai pas eu d'enfance. Bonjour, vous êtes en direct dans Bienvenue chez vous. Alors, les petits garçons grandissent bien trop vite dans les rues malfamées de la ville de... D'où venez-vous déjà? Oh, de l'espace! Quel imbécile! Plutôt que de publier tous les secrets de l'univers, je ferais aussi bien de me rendre tout de suite au Pentagone en criant « Je suis un extraterrestre !» Ah oui, ça c'est très très intéressant. Alors dites-moi, mais enfin tu es devenu fou, Dick! Et voilà. C'est moi chez moi. Ah, quelle bonne odeur. Ça sent le rustique. C'était vraiment chouette ce soir. C'est cool qu'on puisse sortir comme ça, copain. Oui, c'est cool. C'est même génial. Ouais, génial. Tu veux quelque chose à boire, un café? Non, je te remercie, je vais rentrer. Comme tu veux. C'était absolument délicieux, ma chérie. Ouais, délicieux. Je suis ravie que ça vous ait Je vais plu. t'aider à débarrasser. Alors, vous savez, je l'adore, Alissa. C'est une jeune fille charmante. Ça, oui. On n'est pas malheureux, tous les deux. On s'est trouvé 2 jolies petites gonzesses, hein? Je vous demande pardon. Je voulais vous demander... Entre vous et moi, là, comme ça... Alissa vous a pas parlé de la façon dont j'embrassais, par hasard? Quoi? Non, parce que le truc, c'est que quand on est tous les deux, on passe notre temps à s'embrasser. Et étant donné qu'elle a plus d'expérience que moi, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une petite idée de ce qu'elle pense, ça me rendrait vraiment service. Il serait préférable que nous changions de sujet. Ah, si vous voulez. Alors, dites-moi, que fait votre père? Ah, il est professeur à Pendleton, ouais. Dick Solomon.
Oh là là. Eh ben, on était en forme, hein. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Non, moi non plus. Ah, c'est ce qu'on appelle un retour de flamme, hein. En tout cas, c'est pas très malin. Tu m'étonnes, c'était une grosse bêtise. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Eh ben, c'est Géo. Ouais, on aura qu'à se refaire un ciné si tu veux. Oui, avec plaisir. Oh, j'ai envie de toi. Oh, tu retiens pas. En 8 sur 227. 108 sur 228. 109 sur 220. J'ai un message pour vous, professeur Solomon. La chaîne 29 nous a téléphoné. Il voudrait savoir si vous acceptez de participer à l'émission Des hommes et des idées. Des hommes et des idées? Bien sûr que j'accepte leur invitation. Marie, regardez ça. Quoi? La nouvelle n'aura pas mis longtemps à se répandre. On me propose d'être l'invité d'une émission scientifique. En fait, vous ferez juste tapisserie. Pardon. L'invité sera le professeur Strudwick. Eh ben, je pensais que vous le prendriez encore plus mal que ça. Ce n'est pas pour longtemps. Oh, ce sont les lauréats. J'aurais promis que je les emmènerais faire les boutiques. Bernard n'a jamais porté de jeans. Mais Marie! C'est bon, j'arrive. Oh, ce qu'ils sont difficiles. Et moi? Dick, c'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Qu'est-ce que votre fils fait avec ma Je fille? ne vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, apparemment, ils sortent ensemble depuis 3 mois. C'est impossible, Tommy sort depuis 3 mois avec une fille qui s'appelle Alissa. Alissa Strudwick, espèce d'idiot, ma fille! Quoi? Comment cette jolie blondinette peut-elle être votre fille? Oh, je vous interdis de parler de ma fille comme ça. Il n'est pas question qu'une Strudwick sorte avec mon garçon. Votre garçon n'est qu'un insupportable petit morveux. Oh, retirez ce que vous venez de dire. Il est grossier, mal élevé, il a osé embrasser ma fille devant moi. Une minute, là. Vincent. Quoi? Vous êtes vraiment contrarié? Évidemment que je suis contrarié. D'ailleurs, je vous suggérerais d'inciter votre fils à être plus respectueux. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Non, non, rien du tout. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Qu'est-ce que t'as encore? Rien dont je sois en mesure de te parler. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je doute que ça vous intéresse. C'est quelque chose qui vous concerne tous les deux. Bah, explique-toi. Que se passe-t-il? Votre père m'a dit des choses à propos de vous, mais ne me demandez pas quoi. Je lui ai promis que je ne vous dirai rien. Quoi? Très bien, alors si vous dites... Alissa, votre père pense que Tommy et vous devriez rompre. Quoi? Mais enfin, pourquoi? Visiblement, il n'a pas confiance en vous. Il vous trouve immature et il se fait du souci parce qu'il a peur que vous suiviez les traces de cette tante que toute la famille déteste. Ellie? Il n'y a pas plus chouette que tante Ellie. Ah bah, il y avait une personne de votre famille que tout le monde déteste. Le cousin de Jeff. Eh bien, c'est ça, le cousin de Jeff. Mais je n'ai rien à voir avec Ça ne Jeff. fait que rapporter ce qu'il m'a dit. Mais pourquoi il dirait Oh, ça? mais ça, c'est mon père. Il est vraiment Oh, nul n'en parlez parfois. pas. J'ai toujours trouvé que vous formiez un couple épatant, mais c'est logique. J'ai tout de suite compris que vous étiez une jeune fille très intelligente et particulièrement autonome. Merci, je suis bien d'accord. Une Mais minute, je puisque crois que... votre père n'est pas capable de voir ça, je crains que vous n'ayez pas d'autre choix que de rentrer chez vous immédiatement et de lui dire ces 4 vérités. Alors là, je peux vous dire qu'il va m'entendre. Oh! Dick, t'es sûr Non, je regrette, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Tu vois, hein, on est quand même bien mieux ici. Et c'est peu de le dire. On aurait dû éviter d'aller à ton appartement. Il y a un lit, c'était pas prudent. Ah ouais. Non, on est vraiment idiot. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu ici? C'était beaucoup plus logique. Ouais, oui, c'est idéal comme endroit pour passer un moment de détente et discuter autour d'un bon café. Tu vois, je savais bien qu'on y arriverait. En toute décontraction, sans problème. Salut! Qu'est-ce que tu racontes de beau? Où est-ce que tu vas comme ça? Eh ben, je m'apprêtais à aller au parc faire tomber les gens qui sont en train de faire du tai chi. Et vous? Eh ben, vous voyez, on était en train de se prendre un petit café. Est-ce que ça vous fait envie? Oh ben, c'est pas de refus. Eh ben, on y va. Il n'y a rien de tel que 3 amis qui prennent le temps de bavarder autour d'un petit jus. Youpi! Et je vais chercher une tasse, toi tu sais. Ça marche. Super. Alors, t'as fait quoi ta journée? Eh bien, je me suis levé relativement tôt aujourd'hui. Oh, vous savez ce qu'on dit, hein? Une des choses dont il faut se souvenir en se réveillant le matin, c'est de se lever du pied droit de manière à bien commencer sa journée. Eh bien, c'est ce que je comptais faire, mais j'ai complètement oublié.
Mais alors est arrivée l'heure du déjeuner. Et là, je me suis dit que... Bonjour Vincent, comment allez-vous? Avez-vous parlé à votre fils hier soir? Oui, nous avons causé, plaisanté, partagé des choses et nous avons fini dans les bras l'un de l'autre comme ça nous arrive souvent. Ça a été avec Alissa. Elle est montée s'enfermer dans sa chambre après m'avoir claqué la porte au nez. Oh, c'est dur ça. Est-ce que par hasard elle vous aurait dit qu'elle vous trouvait nul? Comment vous le savez? En tant que père, je devine ces choses-là. Elle a dit que j'étais... Oh, peu importe. Mais si au contraire il faut en parler. Elle voudrait que je sois un peu plus comme vous. Ça n'a rien d'étonnant. Certains d'entre nous consacrent tout leur temps à leur famille, alors que d'autres préfèrent écrire des livres. Mais je suis sûr que vous avez su faire le bon choix. Certainement pas pour votre fille, mais pour vous. Vous êtes... Mais rassurez-vous, au fil des années, toutes ces blessures finiront par se refermer et par laisser de profondes cicatrices. Et quand sonnera l'heure de vos retrouvailles, je suis sûr que vous saurez trouver les mots justes. Et tac! Donc vous serez... Ça y est, nous y voilà. Yann, vous n'avez qu'à vous mettre ici, ça ira. Là, voilà. Installez-vous. Bernard, votre chewing-gum. Donnez-moi ce chewing-gum, vite. Ah, Lui est un peu bizarre. Dis, tu crois vraiment que ça va aller ici? Non, mais attends, là, il doit y avoir plus de 50 personnes. Ah bah oui, c'est sûr. 50 personnes, ça commence vraiment à faire beaucoup de monde. Décale-toi, moi je vais me mettre là. Attention, 3, 2, 1, top antenne. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des hommes et des idées. Je suis Hamilton Bell, assis à ma droite le professeur Vincent Strudwick, auteur d'un livre intitulé « La physique des années 2000 et la plus grande fierté de la célèbre université de Pendleton ». Nous avons également l'honneur de recevoir 3 lauréats du prix Nobel de physique. Le professeur Bernard Yamschott, le professeur Karl Mennen, le professeur Ronald Schenk et le professeur Johan Borgesson. Nous recevons pour finir le professeur de physique, également conteur et spécialiste de tours de magie, Dick Solomon. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, professeur Strudwick, étiez-vous conscient lorsque vous avez commencé la rédaction de cet ouvrage qu'il recevrait un accueil aussi unanime? Honnêtement? Oui. Je ne veux pas minimiser l'importance de votre travail, mais il faut quand même dire que ça vous a coûté bien des sacrifices. Quoi? Oui, vous m'avez compris. Je suis sûr que nos invités ont des questions à vous poser et je vous propose de... Oui, j'en ai une, moi. Allons-y, professeur Solomon. Oui, donc hier soir, j'ai longuement parlé de votre livre avec mon fils Tommy. Salut Tommy, je t'aime fort. Et je me pose des questions. Vous semblez relativement bien maîtriser le principe de l'analyse spectrale et pourtant vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouvait votre fille hier soir à minuit, à savoir chez moi, où les enfants peuvent s'épanouir en toute liberté. On va être obligé de vous faire taire, vous entendez? Allez-y, ne vous gênez pas. D'accord, on y va. Venez vous battre. C'est rigolo. Arrêtez. Ok, c'est bon, je me calme. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Essayons de rester courtois. Je n'ai rien à me reprocher, moi. Je m'efforce d'être un bon père, c'est tout. Moi aussi, je suis un bon père. Ah oui, alors pourquoi avoir défendu à votre fille de revoir mon fils? Hein, Vincent? Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais dit ça. Quoi? Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il ferait bien de surveiller ses manières. Alors, Oh, c'est menteur. peut-être un peu amplifié, ça. Ordure. Sois gentil. Nous enregistrons une émission scientifique, messieurs. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Vous n'êtes qu'un idiot. Et vous, un gros blaireau. C'est ce qu'on va voir. Je vous en prie, messieurs, calmez-vous. Paix, amour, s'il vous plaît. Ce grand Adela se croit exceptionnel, mais en fait, c'est rien qu'un gros crétin. Vous savez ce qu'il vous dit, Ah, c'est là que ça devient intéressant. Ah, j'en ai marre. Ça suffit maintenant. Vous n'êtes qu'une bande de vieux. Non mais attends, regarde la tête que je fais, on dirait que je vais Je crois que c'est pleurer. bientôt. Là, regardez là, là. Ça, c'est du coup de poing. Dick, c'est la maquilleuse qui se l'est pris. Je regrette, mais c'était mérité. Oh, alors ça y est, tu t'es remis avec Don en fin de compte? Non, je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Bah, il a sa langue dans ton oreille. Oui, je sais. Écoute, Harry, il se trouve qu'on a quelques petites choses à régler avec Don. C'est pour ça que nous allons nous voir ce soir afin d'en parler. Ah, mais un truc un peu La sexy. ferme. hein. Je ne comprends rien à cette histoire.
Je n'ai fait que manifester ma jalousie par rapport à Strudwick en m'attaquant à lui sur un plan strictement personnel et en me servant de sa fille et de mon fils comme de vulgaires pions. Ça s'arrête là. Et c'est moi qu'on essaie de faire passer pour le méchant. C'est complètement dingue. Ouais, enfin, je te ferai juste remarquer que tu as mis en danger ma relation pour servir tes propres intérêts. Il faut savoir faire des sacrifices, c'est ça l'esprit d'équipe. Tu te crois supérieur aux autres, hein? Tu sais très bien que c'est le cas. Tu manques pas d'air, Je suis toi. supérieur Tu veux aux autres. savoir ce Et que tu j'en n'y pense? fais rien. Tiens. Voilà ce que je pense. Il me déteste, ton père, non? Non, il est juste un peu possessif. Et le tien, il me déteste? Non, tu rigoles ou quoi? Il te trouve génial. Et c'est vrai que t'es génial. Ôte tes lèvres de cette Strudwick. Il faut pas que tu te vexes, il est comme ça, c'est sa façon d'être, je sais qu'il t'adore. T'es sûr? Ouais, je t'assure, c'est juste qu'il est... que c'est... Il est quoi? Le plus gros crétin de la galaxie. C'est toujours mieux d'être un Strudwick.